Les mains dans les poches, l'affaire est dans le sac. Bien reçu, Bip. Tu as un ennemi à 2 heures. Ah oui? Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Que j'ai rendez-vous avec un ennemi à 2 heures? Sortir de là! J'en ai déjà plein les bras! Soudure? Au secours! Ils sont au-dessus! Non! Je te couvre, Bip. Crotte de bique! Être un prototype, c'est l'horreur! Il ne reste plus que nous deux, Boulon. Boulon? Boulon? Boulon! Aéroguignol bricoloïdé! Tout le monde descend! Hein? Vous mériteriez un séjour chez le réformateur et de finir en cale-pied de voiture à pédale! Vous pensez vraiment pouvoir gagner le prochain match aérien alors que vous ne savez... Mais où est passé Boulon? Je sais très bien ce que je fais. J'ai été pilote de chasse pendant 3 ans, vous savez. Vraiment? Vraiment? Oui, je faisais partie de l'escadrille des archanges strato-vengeurs de la force aérienne ibérique. Jamais entendu parler. C'est parce qu'ils n'ont jamais existé! Oh, dites aussi que je n'ai jamais joué Moïse dans la version à claquette de l'Ancien Testament. Écoutez-moi, bande de Maximo-Viettes poltronnières, bien que vous soyez des incompétents notoires, Et de plus drôlement vêtu, n'est-ce pas, chef? je dois quand même faire une sélection de pilotes. Alors avancez-vous. Pixel, 9 au plat, pincette, soudure, bip. Et boulon. Youpi, ça y est, je suis pilote. Tu pourras astiquer les pneus avec ton front. Mais pourquoi? Parce que tu es un menteur, un fainéant et un dégonflé. Oui, mais j'excelle dans tout ce que vous venez de dire.
ce n'est pas juste, Bip. Pourquoi Métal Hurleur ne veut pas de moi comme pilote? Mais si tu veux devenir pilote, il va falloir que tu prennes les choses un peu plus au sérieux. Tu ne peux pas te vanter d'un glorieux passé de pilote de chasse pour ensuite te conduire comme un gamin. Boulon. Attends, je suis presque arrivé au niveau 12 de Joey la grimace. Il faut que tu apprennes à aller jusqu'au bout. Si tu as de grands rêves, tu dois... Boulon! Un véritable chef-d'œuvre, tu es d'accord? Il faut que tu te fixes des objectifs et... Boulon! Hé, Bip, on devrait monter un spectacle amateur sur la vie de Barbe Noire. On pourrait faire un théâtre dans le vieux hangar et... Oh, qu'est-ce que je me fais secouer, moi, aujourd'hui? Oh. Les chasseurs viennent d'être livrés. J'ignore quel modèle on nous a attribué. Les types du QG Terrier en ont toute une panoplie en magasin. Le Deflagra Pass 4X, le Froudreau Frelon 22G et le Fatalbatros 5000. Lequel nous attribue-t-on? Le Monobourdon A. Quoi? Ils appellent ça des chasseurs, ces boîtes de conserve aéronautiques? Ne vous inquiétez pas, nous saurons les piloter. Nous sommes les robots tonnerres. Nous pouvons piloter n'importe quoi. Je n'arrive pas à le piloter. On peut les réparer sans problème. Mais ils ne feront toujours pas le poids contre nos adversaires. On peut savoir pourquoi? Ils manquent de puissance, de maniabilité et de vitesse de tir. Un peu comme moi, mais en pire. Comment va-t-on pouvoir gagner un match avec ces vieilles casseroles aéro-pouette-pouette? On n'a qu'à se trouver du patatonium. Du patato quoi? Ça y est, il recommence. Le patatonium, une matière créée par les légendaires lutins lunaires et qu'ils conservent dans une boîte noire au fond de leur grotte secrète. Je vous jure, c'est vrai. Tout le monde connaît la légende des lutins lunaires. Il y a des années, le docteur Tommy a créé des robots lutins lunaires pour veiller à la propreté de Craterville. Vous savez à quel point les gens sont de vrais cochons. Alors, sans qu'on les remarque, les lutins récupèrent les ordures via leur chute à déchets magiques. Puis, ils convertissent ces ordures en patatonium, la source d'énergie la plus puissante connue à ce jour. Ensuite, ils le mettent dans leur légendaire boîte noire et c'est grâce à cela qu'ils alimentent toute la ville en énergie. Pourquoi une boîte noire? Parce que c'est une légende. Voyons. Ils aiment aussi les cyberdents celtiques et aspirer les piments dans les olives cocktails. Mais ça, ce n'est qu'une rumeur. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver du patatonium et de remplir les réservoirs de nos chasseurs. Qui vient avec moi? J'interprète ça comme personne. Écoute, Boulon, arrête d'inventer des histoires à dormir debout si tu veux faire quelque chose de ta vie. Non, Bip, ce n'est pas comme la fois où je t'ai dit que c'était le Yeti qui avait empesté les toilettes. Les lutins lunaires existent et je compte bien les trouver. Pixel, tu me crois, toi, n'est-ce pas? Voyons voir. Non. Si je t'ai suivi, c'est pour te transmettre un message de Métal Hurleur. Et il ajoute que tu as de la chance de ne pas finir chez le reformateur. Non, pas le reformateur. Brutal. C'était quoi ça? Je te propose un pari.
Je te parie que les lutins lunaires existent et qu'on peut ramener du patatonium. Et si je gagne, Pixel, tu persuaderas le chef de me laisser piloter. Oui, mais si tu perds... Eh ben, j'aurai l'air encore plus ridicule que maintenant. Je dois avouer que ta proposition n'est pas sans attrait. Comment va-t-on pouvoir retaper ces antiquités aériennes? Ne vous inquiétez pas, j'ai appelé mon frère MC Tronic. C'est un super mécanicien. Super mécanicien? Yo! Avec des jantes chromées, un double aileron arrière et 4 paires d'antibrouillard, ça sera top bijou. Ta promesse d'avoir l'air encore plus ridicule se réalise déjà. C'est ça, rigoler, mais si j'ai ce seau sur la tête, c'est pour une bonne raison. Parce que tu es cinglé? Non, la légende veut que la seule façon de trouver la grotte magique des lutins lunaires, c'est d'abord de se perdre pour que ce soit elle qui te trouve. C'est la chose la plus grotesque de l'univers. Mais j'ai déjà préparé vos seaux. Tu avais tort, Bip. C'est ça la chose la plus grotesque de l'univers. Moi, le tien ne t'enlaidit pas trop? Prêts, les amis? Alors, égarons-nous. Suivez-moi. Vous suivez qui vous voudrez. C'est très agaçant. Je n'y vois rien du tout. Allez, passe-toi. Mon visage. Je pense que ce son a déjà conduit quelque chose de malodorant. Et c'est ma tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit quelqu'un? Attendez, taisez-vous. Attendez. C'était quoi ce bruit? Nom d'un circuit, les lutins lunaires, ils existent. Aïe-di-di-di-di, choubidoubidou, jetons les déchets que vous êtes trop fainéants pour jeter. Hé, on n'est pas des déchets. Oh, fille de le faux! Il y en a un qui est vivant! On va se faire passer un de ces savants! Laissez-nous descendre. Seulement si vous promettez de ne rien dire à personne. Les lutins lunaires ne doivent ramasser que les ordures. On a notre fierté quand même. C'est promis. Bon, mais d'accord alors. Bip, regarde autour de toi, c'est la grotte des lutins lunaires. Ça signifie qu'il y a du patatonium pas loin. Il faut qu'on en ramène pour l'équipe. Et le patatonium est fait avec des déchets. Boulon avait donc raison. D'ailleurs, où est Boulon? Arrêtez ça! Eh les gars, ça vous ennuierait de ne pas faire ça? Oh, je te l'avais bien dit que ce n'était pas un déchet! Je ne pouvais pas le savoir avec le seau sur la tête. Lâchez-le tout de suite. Oh, faites les fous! Puis sur le feu pour des surfaciens! Qu'est-ce que vous voulez? On est venu pour votre patatonium. Ouais, je m'en doutais. Et j'imagine que vous voulez aussi rencontrer le roi. On va se faire passer un de ces savons. Alors, où est-ce que tu en es, fiston? Tu sais qu'on a un match dans moins de 24 heures. Tout est cool, maître. Écoute ça. Ouais, alors, c'est pas de la sonore, ça, vieux? Vous voulez une audience auprès du roi double clin d'œil? Double clin d'œil. Eh, n'en dites pas plus. Je connais le but de votre visite. C'est vrai? Vous voulez le joyau des lutins lunaires. Un an de purée de salade. En réalité, nous pensions que votre joyau, c'était la boîte noire contenant le patatonium. Nous sommes des robots de combat et on en veut pour propulser nos chasseurs. Bien que la purée de salade, ça me semble pas mal. Vous dansez en ligne et aspirez le piment des olives cocktails? Boulon! Oui, du patatonium nous avons. Mais la boîte noire, on n'en a jamais vu la queue. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe pas? Mon fils, le prince Sam Picotte, est parti à sa recherche et on ne l'a jamais revu depuis. La légende affirme qu'elle est cachée dans le réformateur. Le réformateur! Je vous l'avais dit, brutal. C'était quoi ça? Si vous pouviez secourir son Altesse lunaire, nous vous donnerions tout le patatonium que vous voulez. Oh, mais le reformateur découpe les robots pour en faire des grille-pains ou des téléviseurs. Personne n'est jamais ressorti intact de ses entrailles. Très bien. Il vous reste toujours la purée de salade. Ah, non, on va y aller. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant. Alors pourriez-vous me rattacher à mon corps, ainsi je pourrais sauter de joie? Vous savez, mon corps... Qu'est-ce que ça veut dire, ils doivent garder mon corps en gage? Ils veulent simplement s'assurer que tu reviennes après avoir fait le boulot. Je pense aussi qu'ils ne te prennent pas très au sérieux. Pour une bande de merveilleuses créatures surnaturelles, je les trouve un peu mesquines.
Quelque chose m'échappe. Si la boîte noire ne contient pas de patatonium, à quoi elle sert? J'en sais rien, mais s'il est assez grand, on pourrait peut-être y mettre ma tête. Dis donc, qu'est-ce que t'as les mains froides? Le redoutable réformateur! On dirait qu'il s'est mis en veille. Waouh! Il a l'air encore plus gros quand on n'est pas plus haut qu'une tête. Alors, comment rentre-t-on là-dedans? J'ai trouvé un accès dérobé, mais ça ne sera pas de la tarte. Vous n'avez qu'à vous glisser dans cette ouverture en forme de tête et moi je vous attends dehors, d'accord? Aïe! Étonnant! Le réformateur est encore plus grand à l'intérieur. J'espère que le prince Sampicote est quelque part dans le coin. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver si je faisais accidentellement tomber ce relais-ci. Oh. Bonjour, monsieur le réformateur, bonjour. C'est vous qui m'avez réveillé. Non? Savez-vous pourquoi j'ai des lourdeurs d'estomac? Peut-être parce que la tête de mon meilleur ami aime. Sauf qu'il peut! Pourquoi faut-il toujours qu'il s'enfuit? Ah ouais, parce que je suis une brute. Foyer d'où foyer? Ça alors, un lutin lunaire habite à l'intérieur du réformateur. Hé, seriez-vous où se trouve Sampicote? C'est moi, crétin. Dégage ta tête, t'es presque arrivé au niveau 9. Est-ce que c'est la boîte noire? Ouais. C'est un genre de disque dur à hypercapacité, mais c'est aussi une console de jeu à tout casser. Vos collègues lutins croient que vous vous êtes perdu en la cherchant. Ouais, ils ne m'ont jamais pris au sérieux, alors qu'ils aillent se faire voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je voulais être pilote de chasse et personne ne m'a pris au sérieux non plus. Ah, ce n'est pas si mal ici, tu peux rester, si tu veux. Disons, pour toujours. Non, je suis ici pour vous ramener auprès du roi des lutins. Et non d'une gencive, je vais le faire. Comment tu n'es qu'une tête? Je ne suis peut-être qu'une tête, mais j'ai des rêves et un corps quelque part. Voilà ce que je propose. Si je vous bats aux jeux vidéo, vous retournez auprès du roi double clin d'œil. Et si je gagne, tu restes ici et tu seras mon esclave personnel. Quelle horreur! Mais c'est d'accord! Je vais lui passer un coup de fil. Voulons! Dis donc, tu en mets du temps! Quoi? Je disais que j'étais en train de battre ce lutin de malheur. Maintenant, laisse-moi travailler. Alors comme ça, je suis un lutin de malheur, hein? Il n'y a rien au monde que tu souhaites plus que de devenir pilote. Eh bien, moi, je n'ai jamais rien voulu du tout de toute ma vie. Waouh! Je la trouve très vide, ma vie. Ah! Je t'ai battu! Quoi? Tu as triché en me faisant déprimer! Je ne partirai pas! La boîte est à moi! Ah ouais! Alors, voyons voir un peu ce miracle. Eh bien, le voilà, vieux. Qu'est-ce que t'as fait côté moteur? Tes moteurs? On n'a jamais parlé du moteur. Mais avouez qu'elles en jettent, ces jantes. Hein, chef? MC Tronic, tu ferais mieux de disparaître avant que sa tête explose. Nous vous ramenons votre fils, roi double clin d'œil. Je me suis fait rouler, vous entendez? Tais-toi! Tu es interdit de Lido de sortie à vie. En échange, nous vous offrons ce chaudron de patatonium. Et tant qu'à y être, gardez la boîte. Il n'y a pas un lutin qui sait à quoi elle sert. Et maintenant, vous allez me rattacher à mon corps, n'est-ce pas? Oui, à ce
propos, il faut que je te dise que nous, les lutins lunaires, on est meilleurs pour démonter des trucs que pour les remonter. 1000 milliards d'orbites. Le match est dans 3 heures et on est dans la brume jusqu'aux antennes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient une idée? On pourrait essayer l'abandon. Moi, ça m'a jamais fait de tort. Chef, on rapporte du patatonium. Et une extraordinaire boîte noire. Avec des jeux vidéo à tomber par terre. Nom d'un objet céleste. Vous nous sauvez la carcasse. Et tout ça, on le doit à Boulon, croyez-le ou non. Je le crois pas. C'est pourtant vrai. Et Pixel? Et on lui a un peu promis que vous lui donneriez une autre chance de devenir pilote s'il réussissait. Eh bien, je ne peux pas dire que je sois d'accord, mais s'il est capable de piloter, il aura droit à un autre essai. Ah oui, il est techniquement capable de piloter. Techniquement? On va aller savoir, chef. Attachez-moi ce monstre de foiroïde dans un de ces bidons parés au décollage. Allez tout le monde, on a un match aérien à gagner. Je vole! Oui, ça y est, je vole! Boulon, le match, c'est de ce côté-là. Bien sûr, je le savais! Bon, maintenant qu'on a gagné, peut-être qu'on pourra essayer de trouver à quoi sert cette boîte noire. Ouais, ça c'est ma musique. Je suis tellement brutal.